technique utilisée pour mesurer le rayon de la Terre. C'est une histoire ancienne, racontée notamment dans Cosmos. Elle met en scène un savant du nom d'Ératosthène. Tout commence lorsqu'il lit un récit venu d'une ville d'Égypte appelée Syène. On disait que le jour du solstice d'été, on pouvait se pencher au-dessus d'un puits et voir le soleil se refléter parfaitement dans l'eau. Autrement dit, ce jour-là, à midi, le soleil se trouvait exactement à la verticale. Ératosthène trouve cela fascinant. Il vit à Alexandrie, plus au nord, et décide de tenter la même expérience. Le jour du solstice, à midi, il regarde dans son puits. Et cette fois, aucun reflet. Le soleil n'était pas directement au-dessus de sa tête. Il savait déjà grâce à Aristote que la Terre était ronde. Alors, en imaginant que les rayons du soleil arrivent parallèles, il se dit « Si à Syène, le soleil est parfaitement au zénith, mais pas chez moi à Alexandrie, c'est que la différence d'angle correspond à la courbure de la Terre. » Le solstice joue ici un rôle crucial. Ce jour-là, l'axe de rotation de la Terre est incliné directement vers le soleil. Résultat, une ligne de latitude entière, le tropique du Cancer, connaît le phénomène du soleil à la verticale. Et justement, Syène se trouve précisément sur cette ligne. Mais Alexandrie, elle, est située plus au nord. Cela signifie que la direction qu'Ératosthène perçoit comme verticale est inclinée par rapport au rayon du soleil. Il mesure cet angle, environ 7 degrés. Dès lors, son raisonnement est simple et génial. 7 degrés, c'est environ 1/50 d'un cercle complet de 360 degrés. Donc, l'arc de terre entre Syène et Alexandrie représente 1/50 de la circonférence terrestre. Il ne restait plus qu'à connaître la distance entre les deux villes. On la savait déjà, environ 800 km. En multipliant ce chiffre par 50, Ératosthène déduisit que la Terre devait mesurer environ 40 000 km de circonférence. Une estimation incroyablement précise pour l'époque. Ainsi, avec un puits, une mesure d'ombre et un raisonnement géométrique élégant, Ératosthène fut le premier à donner au monde la taille de notre planète.